en direct sur les rencontres du Rav Saadia Morali, avec le Chouk Ben Ogros et l'Ilmod, en partenariat avec la mairie de Ra'anana. Chers amis, bonsoir. J'espère que vous entendez bien de là où vous êtes. Merci à vous. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour ce soir pour une nouvelle émission sur Purim. Le thème que nous avons choisi est le dévoilement du divin dans le cours de l'histoire. Alors, comme d'habitude, c'est un partenariat avec le Chouk Ben Ogros, l'Ilmod, la mairie de Ra'anana, les rencontres du Rav Morali, les communautés francophones, aussi bien en France, en Israël et aux États-Unis, qui participent à ce projet que nous allons ensemble vous présenter cette soirée. Alors, pour dire un mot sur Purim, avant de donner la parole à nos intervenants, Purim est l'avant-dernière fête instituée par nos sages et relate l'histoire des Juifs de la Galoute, de la diaspora en Perse. Le premier thème qui sera abordé est l'absence du nom divin dans la Megillat Esther. En fait, si vous lisez la Megillat Esther, vous pouvez très bien la lire comme une succession d'événements naturels qui se déroulent au bon moment sur une période de 10 ans à peu près. Et c'est une lecture rapide pourrait nous donner l'impression que la volonté divine n'est pas du tout en cause. C'est-à-dire que les choses se dévoilent naturellement et puis le hasard fait bien les choses et les choses s'organisent. Et c'est là où nos Chachamim ont voulu nous enseigner une chose très importante. Le dévoilement du divin, puisque c'est le sujet, nous avons été habitués de le percevoir de deux manières différentes. Une première fois, un premier exemple avec la sortie d'Égypte, où les miracles se font presque à Hollywood, c'est-à-dire dans cet esprit de la traversée de la mer Rouge, la sortie d'Égypte, on comprend que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un premier style de développement du divin. Il y a un deuxième style de développement du divin, c'est de manière cachée, comme nous le connaissons à Purim, où Hachem est présent de manière indirecte ou de manière cachée, et c'est à nous de découvrir sa présence. Et c'est en cela que je voudrais vous présenter par le premier thème qui sera proposé tout à l'heure, dans quelques minutes. Alors, si je reprends des exemples de la sortie d'Égypte, pas la sortie d'Égypte, mais plutôt de la lecture de la Megillah, on voit que les choses se font naturellement. La reine Vashti organise son festin de son côté. Le roi veut la voir, elle refuse. Eh bien, le roi organise de nouvelles nominations, de nouvelles élections pour une reine. Et qui est choisi cette fois-ci? Le début du puzzle, eh bien, c'est la reine Esther. Et donc, on commence à comprendre qu'au fur et à mesure, par le concours de circonstances, en fait, tout le peuple se met en place. Un autre exemple que je pourrais vous donner, il y a un complot qui est organisé contre le roi Achashverosh, Assuérus. Et que font nos sages? Eh bien, on comprend très bien que par rapport à ce complot, Mordechai, qui a entendu cette origine de complot, bien évidemment, rapporte l'affaire devant le roi. Ceci est noté dans les chroniques du pays, mais sans plus. On comprend bien que c'est là un élément qui sera utilisé à un moment donné, un moment plus tard. Et puis un jour, le roi, toujours le même roi, se réveille en pleine nuit, il n'arrive pas à dormir, il demande à ce que l'on lise les chroniques du pays, et en lisant les chroniques du pays, il se rend compte tout d'un coup eh bien, que il y a une personne qui lui a fait du bien et qui n'a pas été récompensée. Et c'est cet homme-là, c'est Mordechai. À ce moment-là, il recevra une récompense. Ça sera que Haman le promène dans toute la ville dessus. Donc, tous ces éléments que je pourrais vous citer, et encore bien d'autres, en fait, nous mettent en évidence cet aspect d'une succession de rebondissements, et toute la Megillah pourrait être lue sans penser à l'intervention divine. Alors, à cela, j'aimerais vous apporter un enseignement que j'ai retrouvé dans le Talmud Chaim qui nous disait la chose suivante. Vous savez que la lecture de la Megillah peut se faire ou le 11 Adar, ou le 12, ou le 13, ou le 14, ou le 15. Tout ceci en fonction de la ville à laquelle vous appartenez. Et ce chiffre-là, si vous faites l'association de ces chiffres de 11 à 15, arrive au chiffre 65. Il correspond en fait à la gamatria du nom d'Hachem qui se présente sous la forme de Adonut. La deuxième chose, c'est que l'on sait toujours, on sait par rapport à ça, que la Megillah, on ne peut pas la faire l'opachot velo yoter, c'est-à-dire
moins de 10, ce n'est pas possible, on ne peut pas lire la Megillah le 10, et plus le parole de l'Oyoter, le 16, on ne peut pas non plus. Et si vous faites l'association du 10 et du 16, vous arrivez à 26, qui est encore un autre nom d'Hachem. Et donc, on dira que même dans les dates qui ont été fixées par nos sages pour la lecture de la Megillah, on est dans une situation où le nom divin apparaît. Alors, c'est vrai, il n'apparaît pas dans la Megillah elle-même, mais il apparaît de tous les autres côtés, par la fixation des dates, par les signes, les témoignages, les habitudes, et on comprend donc ainsi que c'est cette manière, ce dévoilement du divin qui est en train d'être notre objet de notre réflexion de ce soir. Alors, nous aurons le plaisir dans quelques instants d'écouter le rabbin Emmanuel Valency, le nouveau rabbin d'Aix-en-Provence à qui je souhaite bracha ve'atzlacha, qui nous présentera dans quelques minutes eh bien, ce sujet-là. Le deuxième intervenant sera le professeur Ari Afilalo de New York, qui nous parlera de Haman et Mordechai, les racines du bien et du mal se confondent-elles? C'est-à-dire, il y a une halakha qui nous dit Chayav inish lipsume adelo yada, Baruch am Mordechai ve'aruch Haman, que je peux traduire de la manière suivante. Il faut s'imbiber de vin au moment de Purim, non pas s'enivrer, mais s'imbiber au point de ne plus faire la différence entre notre ennemi Haman avec notre sauveur Mordechai. Alors, c'est un paradoxe de taille de laisser supposer que le bien et le mal auraient la même origine. En tout cas, nous essayerons de comprendre tout à l'heure avec le professeur Ari Afilalo. Le troisième intervenant, la troisième intervenante est Maria Chadré, enseignante de doctorat et ingénieure en informatique. Elle nous parlera de l'intervention des femmes dans le cours de l'histoire. Alors, c'est très vrai que lorsque l'on parle des individus, on a le sentiment toujours que cette société, elle est faite pour les hommes. Et que l'histoire biblique, à plus forte raison, c'est une histoire d'hommes et ils se sont arrangés entre eux, les rabbins se sont arrangés entre eux, ils ont fixé des lois qui sont bien, qui ne sont pas bien pour eux. Eh bien, on a là le contre-exemple par excellence où l'histoire, l'héroïne principale, Esther, c'est par elle que la délivrance a eu lieu. Et mieux que cela, son intelligence, son approche, sa manière de régler les conflits est totalement différente de celle menée par les hommes. Et donc, on comprend très bien que les paroles que nous ont écrites, que les sages nous ont données, Bisrut Nashim Tzadkaniot, El Mitzrayim, c'est-à-dire que par le mérite des femmes sages qui étaient en Égypte, nous avons été libérés, et par le mérite des femmes, donc c'est là un scoop, par le mérite des femmes, nous serons libérés dans le futur. Quatrième intervenant est le rabbin Moshe Sebag, rabbin de la Grande Synagogue de la Victoire à Paris, qui nous parlera de Amalek et du dévoilement du divin. Alors vous savez que parler d'Amalek au moment de Purim, par 3 points, cette relation s'établit. La première, c'est que la Megillah elle-même, c'est une lutte contre Amalek, puisque Haman, c'est un descendant d'Amalek. Deuxièmement, l'Haftara que nous lisons le jour du Shabbat Zachor est la situation où Shaoul est amené à lutter contre Agag, le roi d'Amalek, et il ne lutte pas, justement. Et le troisième texte c'est la paracha que nous lisons le jour de Purim, qui va y avoir Amalek, et qui est cette fois l'histoire du combat à Rephidim, où Moshe est sur la montagne, d'un côté soutenu par Aaron, de l'autre côté soutenu par Hur, et lorsqu'il avait les mains élevées, la victoire se faisait, et lorsqu'il baissait les mains, la victoire ne se faisait pas. Alors vous connaissez tous le Pérouche qui dit tout simplement, c'est que tant que les hommes avaient confiance en Dieu, en élevant les mains, et donc en regardant dans le ciel, la victoire était présente. Dès le moment où ils abandonnaient cette idée que c'est Dieu qui nous protège, alors la victoire nous échappait. Et donc, de quelle nature est le lien entre Amalek et le dévoilement du divin? Le cinquième, et ce sera le dernier intervenant pour ce soir, c'est Yossi Tuitou, guide, historien, qui pose la question identitaire de l'histoire de Purim, à savoir Mordechai, était-il israélien ou était-il perse? Tout dépendra de savoir quand a eu lieu l'histoire de Purim, et donc nous attendons avec impatience son commentaire. Mes chers amis, je voudrais, avant de commencer à donner la parole au premier intervenant, dédier cette émission à la mémoire de M. Émile Lévy, qui nous a quittés il y a quelques jours, qui est le père de notre collaborateur Patrick Lévy, ainsi que je voudrais évoquer aussi la mémoire de M. Cohen Nissim Ben Abraham, qui nous a quittés aussi ces 15 derniers jours, grand défenseur du ladino
et qui a quitté ce monde. Quant à M. Émile Lévy, je voudrais simplement rajouter un mot, puisque nous avons eu l'occasion de le connaître. Il a habité Aix-en-Provence et au hasard des invitations, c'est précisément le rabbin d'Aix-en-Provence que nous recevons aujourd'hui pour nous aiguiller donc, par rapport à cette personnage, cette figure emblématique de la communauté d'Aix. Papy Émile, tel que vous l'avez toujours à être connu, était un militant de la première heure de la communauté d'Aix-en-Provence. Il a été le trésorier, il a été, avec les anciens se souviennent de son engagement dans les paniers de Pessah et d'autres actions sociales. Son sourire légendaire apparaissent comme étant un trait majeur de son caractère. Pour notre part, nous l'avons connu lorsqu'il venait à Ra'anana nous rendre visite à la synagogue, et on appréciait sa chaleur humaine et son sourire. Et donc, que ce soit pour nous l'occasion d'évoquer sa mémoire en quelques mots simplement, et de dire que le cours de ce soir est dédié à sa mémoire et à la mémoire de M. Cohen. Tous mes remerciements à Shmuel Lasri à la technique, à Johan Bodbol, Patrick Lévy et Laurent Benami pour la réalisation, à nos chazanim qui sont avec nous ce soir. Nous aurons le plaisir d'écouter Shraga Bloom et d'écouter aussi Norbert Zerbib. Et donc, dès à présent, je les en remercie. Et je vous rappelle tout simplement que pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ce soir, ils auront la possibilité de le faire sur YouTube, les rencontres du rabbin Morali, puisque cette soirée est enregistrée. Alors, une bonne soirée à vous tous et j'espère que vous êtes prêts à écouter notre premier intervenant, le Rav Emmanuel Valency, en direct d'Aix-en-Provence. Vous nous entendez? Très bien, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et tous des quatre coins du monde. C'est l'avantage de la nouvelle technologie. On peut suivre un cours à l'autre bout du monde sans partir et sans sortir de son salon ou de son bureau ou devant ou derrière son écran d'ordinateur. C'est dire combien, eh bien, pour moi en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous ce moment sur la fête de Pourim et parler donc justement de ce sujet qui, comme l'a très bien introduit le Rav Sadia Morali, l'idée de l'absence, en tout cas à première vue, d'Hachem, l'absence de la main de Dieu d'une certaine manière dans le récit de la Megillat Esther. Alors cette absence, en réalité, on va le voir très très vite, qu'il ne s'agit pas d'une absence. Au contraire, il y a une action. Ça a été très bien résumé dès le début. L'action d'Hachem ne s'est jamais arrêtée durant tout le récit de Pourim, tel qu'on va le voir d'ici quelques instants. Alors, en guise d'introduction, je voulais commencer par ce passage. En plus, ça permet de rentrer tout doucement dans cette fête de Pourim. Ce passage dans le traité Taranit, page 29a, cette fameuse phrase de Rav Yehuda Bered et Rav Shemuel Bar Shilat, qui a dit au nom de Rav, Keshem Mishenichnas Av Memaretim Besimcha, Kach Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. De la même manière que lorsqu'on rentre dans le mois de Av, eh bien, on réduit la joie. De la même manière, lorsqu'arrive le mois d'Adar, on augmente la joie. Et de ce passage, eh bien, il y a beaucoup de commentaires qui nous disent qu'en réalité, on voit que la différence qu'il y a entre ces deux mois, c'est qu'au mois de Av, donc c'est le mois où il y a eu la destruction des deux Beth Amikdash. Il faut savoir que quand il y avait le Beth Amikdash, n'oublions pas ce que dit la Torah, Verasuli Mikdash, Veshachanti Betocham, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Eh bien, au milieu d'eux, eh bien, c'est un moment où la présence divine est, on pourrait dire, palpable à travers justement le fait que le Beth Amikdash soit là. Et donc, c'est dans ce moment-là où on sent cette présence divine, eh bien, que le temple, lui, est détruit. On sentait la présence, mais il n'y a pas eu d'action salvatrice d'Hachem à ce moment-là. Et à l'inverse, le mois d'Adar, c'est un mois où on a été sauvé, mais on ne ressent pas l'intervention divine à l'intérieur, alors que l'action divine est là, mais la présence d'Hachem, elle a l'air de ne pas être présente. Donc c'était un peu pour engager
le sujet de voir que déjà nos maîtres, eh bien, en faisant cette comparaison entre ce mois de Av et ce mois d'Adar, mettent en exergue l'idée que, eh bien, l'action divine, même si elle n'est pas flagrante, même si elle n'est pas visible, elle existe tout le temps et c'est peut-être même dans les moments où on l'attend le moins qu'elle agit le plus, bien sûr avec quand même quelques contre-exemples, comme il a été dit, notamment lors de la sortie d'Égypte, où là, effectivement, l'action d'Hachem s'est faite de manière éclatante aux yeux de tous. Alors voilà, donc en guise d'introduction, on voit dès le début ce que, même pour les sages du Talmud, eh bien, il y a cette idée d'absence, cette idée d'absence de présence. Voilà, Hachem n'est pas présent dans l'idée, dans le récit de la reine Esther, de la Megillat Esther, et pourtant son action est bien présente. Elle est bien présente à travers le livre d'Esther, de manière en filigrane, on pourrait dire, et nos maîtres de rappeler que si on lit bien la Megillah, il y a des moments où effectivement, eh bien, on peut voir la trace, si l'on peut dire, d'Hachem. Effectivement, les sages de faire remarquer qu'il y a des moments où, lorsqu'on parle du roi, il est dit Hameler Ahashverosh. Et il y a d'autres moments où, lorsque l'on parle du roi, il y a juste écrit Hameler. Pourquoi cette différence entre un moment Hameler Ahashverosh et un autre moment Hameler? Pourtant, quand on lit le texte, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est lorsqu'on va écrire Hameler, le roi, ben on va penser tout de suite à Achashverosh. Mais alors pourquoi le texte justement de la Megillah ne vient pas rajouter ce Achashverosh à chaque fois? Et nos sages de répondre qu'en réalité, quand il est marqué Hameler seulement, nous avons une clé de lecture ici, c'est qu'il faut le prendre comme si c'était Hachem lui-même qui agit. Et on pourrait prendre comme exemple la phrase, une des phrases majeures, on pourrait dire, puisque c'est le moment où justement, eh bien, la roue commence à tourner et où où l'arroseur va être arrosé, le pendeur, celui qui veut pendre sera pendu à la fin. C'est Balaïla Hahu Nadeda Shenat Hameler. Donc en cette nuit, eh bien, le sommeil du roi fut perturbé, si l'on peut dire. Il n'arrivait pas à dormir et c'est par la suite qu'il y a eu les chroniques. Et là-dessus, on nous explique qu'effectivement, on n'était pas à n'importe quelle nuit. Si on regarde dans le texte de la Megillah, on s'aperçoit qu'en fait, nous sommes au mois de Nissan et pas n'importe quel jour du mois de Nissan. Nous sommes la nuit de Pessah. Et il faut savoir que la nuit de Pessah, eh bien, la Torah nous dit, la nuit de Pessah, Leil Shimurim, elle s'appelle Leil Shimurim, une nuit de garde. Donc, plus que, bien sûr, chaque nuit, puisque nous disons Ineloyanum Veloishan Shomer Israël, donc le gardien d'Israël, il dort jamais, mais cette nuit particulière, eh bien, on pourrait presque dire il a encore moins de chances de dormir. Donc, on a à certains moments quelques petites allusions à l'action de Dieu qui se révèle jusqu'au moment où le texte nous dira la Yehudim haïta ora vesimcha vesasan vikar. Ora, il y a plusieurs explications. Ora, certains voient la Torah, mais d'autres voient justement la clairvoyance. Ora, c'est la lumière. Et enfin, donc c'était clair pour les Juifs à ce moment-là que, eh bien, Hachem avait agi dans le cours de l'histoire pour justement transformer et renverser les mauvais décrets et faire en sorte que le jour qui aurait dû être le plus funeste de toute l'histoire juive devienne le jour le plus joyeux de toute l'histoire juive, à tel point que, eh bien, Mishenichnas Adar Marbin Besimcha, lorsqu'arrive le mois d'Adar, eh bien, on doit augmenter cette joie parce que justement, par rapport à d'habitude, ou dans l'habitude, eh bien, on a une joie, mais à côté de cette joie, on peut remarquer que des gens malheureux, eh bien, le mois de Hadar, même les choses malheureuses, les naaforou, elles se transforment, et parmi Yagon des Simcha, mais Evel les Yom Tov, donc tout se transforme en quelque chose de bon. Et donc, lorsqu'on est dans que du bon,
eh bien forcément, on augmente cette joie. Voilà, donc, ce roi-là, cette action divine, donc on s'aperçoit qu'il est absent du texte de manière explicite, il n'y a pas le nom d'Hachem qui est présent dans toute la Megillah, mais il existe, il est présent par allusion, comme je l'ai expliqué, à travers ce terme Hameler. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi, eh bien, justement, ce voilement d'Hachem à ce moment-là. Pour répondre à cette question, il y a un passage dans le Talmud, un autre passage du Talmud, où il est question de savoir, c'est une question que les Chachamim se posent, dans Choulin, page 139b, où là-bas, on va poser la question de savoir, Esther, min haTorah, minaïn. Le Esther, où est-ce qu'on trouve Esther dans la Torah et la réponse, c'est quoi? La réponse se trouve dans Devarim, au chapitre 31, verset 18, où là-bas, il est dit « Ve'anochi, Aster, Astir, Panay, Mehem ». Donc, Aster, Astir, Panay, Bayom, Haou. Voilà, donc c'est de quoi on parle là-bas. Donc, moi, Hachem, je cacherai ma face, mon visage, en ce jour, Al-Kol Ara'a Asher Asa, sur tout le mal qu'il aura fait, qui Fana El Elohim, Acherim, parce qu'il s'est détourné vers d'autres dieux. On voit dans cette phrase, effectivement, eh bien, une allusion à toute l'histoire d'Esther. En effet, si on regarde au début de l'histoire, je rappelle rapidement, pour ceux qui ne la connaissent pas, au début, le roi Achashvérosh fait un grand festin, tout le monde est invité, même les Juifs sont présents dans ce festin, ils vont s'enivrer, ils vont manger plus que de raison, ils vont un petit peu oublier tout le reste. Le Midrash va même nous dire qu'ils vont servir tous ces mets dans les kélim, dans les ustensiles qui étaient utilisés dans le Beth Amikdash, et donc on va les rendre impurs. Donc c'est vraiment quelque chose de terrible. On est dans une grande beuverie, on pourrait presque même dire une orgie de nourriture. Et d'ailleurs, le texte de la Megillah va utiliser de nombreuses hyperboles où on va voir des lits immenses en or et en argent. Enfin, vraiment, c'est vraiment la profusion, l'abondance à travers cela, jusqu'à écœurement même lorsqu'on lit vraiment de manière précise. Donc les Béné Israël se laissent, les Yéhoudim, les Juifs se laissent entraîner dans cette spirale de rentrer, donc justement dans cette grande fête pour le roi, et s'éloignent petit à petit, eh bien, d'Hachem. Peut-être d'une certaine manière, eh bien, ils vont vers d'autres dieux. Ces autres dieux, c'est les dieux de la consommation, d'une certaine manière, peut-être, les dieux de la surconsommation, l'abondance, le fait de s'enivrer. Voilà, ce sont ces dieux-là. Voilà, ils vont peut-être également, on pourrait même aller jusqu'à dire qu'il s'agit là peut-être même d'une addiction à quelque chose de complètement différent. Et donc, on oublie petit à petit Dieu. C'est exactement ce qu'il est dit dans ce texte, donc au chapitre 31 de Devarim. Il commence de la manière suivante, donc on est à la fin du Devarim, on est sur le dernier jour de vie de Moshe, et Dieu dit, Vayomer Hashem el Moshe, Necha Shoravim Rabotecha, d'accord? Donc toi, tu seras couché donc avec tes pères, ok? Donc il mourra donc en paix. Vekam ha'am azeh, vezana achare Elohe nechara achetz. Asher Ubashama Bekirbo. Voilà, donc il lui dit, tu vas voir, dès que tu vas partir, ce peuple-là va se lever et il va se pervertir auprès d'autres dieux, et moi, va azavani ve efer et beriti. Voilà, moi, donc ils vont m'abandonner, ils vont annuler ma beriti, mon alliance, Asher Karatito, que j'ai conclu avec. Vechara apibo bayamahu va azaftim, moi aussi, donc du coup, ma colère va grandir, je vais les abandonner, ve istarti fanai mehem, et je vais cacher ma face d'eux.
ils seront en proie, ils seront une proie, Raot, Rabot, Vetsarot, donc de nombreux malheurs, de nombreux tourments, Ve'amar Bayom Hahu, et il ira ce jour, Allo Alki En Elohai Bekirbi, Metsaoni Arotaele. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, il va y avoir une prise de conscience de la personne qui va dire, ah, n'est-ce pas que Dieu n'est plus avec moi parce que donc j'ai tous ces malheurs. Donc il y a ce retour, cette envie de teshuva. Et voilà, et donc on arrive. Moi, je me suis voilé, je me suis retiré, je me suis caché. Pardon, caché, c'est exactement le mot. Je me suis caché, voilà, al-kol hara'a asherasa, donc pour qui fana el Elohim acherim, parce qu'il s'est donc retourné. Donc on voit ici, on pourrait dire, à travers ces 3 versets de la Torah, on a l'impression d'avoir un condensé de tout ce qui se passe dans la Megillah. Et le point principal, c'est justement le fait qu'Hachem, eh bien, se soit caché, voilà, et agisse dans ce monde de manière cachée, comme si, eh bien, il attendait qu'on le rappelle, comme s'il attendait qu'il revienne dans le devant de la scène. Et ce devant de la scène, eh bien, il a lieu à quel moment? Au moment, justement, où lorsqu'arrive Purim, eh bien, on doit lire la Megillat Esther. Si on regarde ce terme Megillat Esther, c'est vraiment un terme magnifique. On a l'habitude de traduire cela en disant c'est le rouleau d'Esther, mais l'hébreu est magnifique. Et si on regarde au niveau des mots, au niveau de la racine de ces mots, eh bien, on s'aperçoit que le terme Megillah, si on voit la racine, c'est égal, l'égalote, c'est-à-dire découvrir, dévoiler. La Megillah, c'est le moment où on va dévoiler. Qu'est-ce qu'on va dévoiler? Esther. Esther, donc c'est le nom du personnage principal de la Megillah, la fameuse reine Esther, mais Esther, ça veut dire également caché. Donc on va, en lisant la Megillah, dévoiler ce qui est caché. Et comment est-ce qu'on fait pour dévoiler ce qui est caché? On va lire cette Megillah. Et dans cette Megillah, eh bien, à chaque fois qu'on va changer de colonne, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, s'il y en a qui ont des Megillot chez eux écrites sur le claf, eh bien, vous pouvez regarder, pour ceux qui ne le savent pas, le premier mot de chaque colonne, c'est Hameler. Donc, comme si, eh bien, chaque colonne, d'une certaine manière, eh bien, dans chaque colonne, le fait que le premier mot ce soit Hameler, c'est une façon de dire que l'action dans toute la colonne, c'est Hachem qui est présent de manière en filigrane, donc en sous-marin, on pourrait dire sous les radars, voilà, comme un drone, voilà, parce que c'est pour reprendre, voilà, donc de sorte qu'il ne soit pas détecté jusqu'au moment où on arrive à la fin et qu'effectivement, eh bien, à travers cette Megillah et à travers le fait que, comme je disais, la Yudim Haïta Ora Vesimcha, donc la joie, le fait que ce soit clair, puis plus tard, quand on verra à la toute fin, dans le chapitre 9 de la Megillat Esther, qui move et qui blue, donc ils vont accomplir et ils vont accepter, et les commentateurs diront qu'ils vont accomplir ce qu'ils ont accepté, ça veut dire que ce qu'ils ont accepté au mont Sinaï, à savoir la Torah, eh bien maintenant, ils vont l'accomplir, ils vont l'accepter, mais de manière volontaire, par rapport à ce qui a eu lieu à un moment du Matan Torah, où, comme tout le monde connaît certainement ce passage dans le traité Shabbat, où Hachem a pris la montagne et l'a posée, qui est Kaf Hagigit, donc il l'a posée au-dessus donc, des béné Israël, en leur disant, voilà, donc, soit vous acceptez, soit eh bien, la montagne, elle va être posée sur vous, donc sous-entendu, vous allez mourir. Donc, bien sûr, ils ont accepté la Torah, Beïra dans la crainte. On voit que lorsqu'on va arriver à la Megillat Esther, eh bien, ça va être le dévoilement de ce qui est caché, donc le dévoilement de tout ce qui est caché. Ça veut dire que même dans le fort intérieur de chaque juif, en réalité, ce qu'il a accepté Beïra autrefois, en fait, eh bien, il va révéler cette fois-ci qu'il l'accepte non plus Beïra, mais Besimcha, Beratson également, donc dans la joie, avec donc donc parce qu'il veut accomplir
cette Torah, il veut accomplir toutes ces mitzvot. Donc, on voit que c'est vrai que de prime abord, effectivement, le texte de la Megillah n'a pas l'air de laisser de place à Hachem, mais lorsqu'on regarde de plus près, eh bien, on s'aperçoit de manière allusive qu'Hachem est en réalité présent dans chacun des psukim de cette Megillah à travers l'enchevêtrement des événements. Voilà, la succession des événements qui se fait de manière, je pense que j'ai presque envie de dire que même la précision des horloges suisses à côté, c'est pas aussi précis. Voilà, on est vraiment dans quelque chose d'ultra précis. D'ailleurs, quelque part, on pourrait même voir que les miracles, de manière générale, sont des choses qui sont très très précises. Voilà. Du point de vue d'Hachem, c'est quelque chose de très précis. D'ailleurs, on le voit, petite parenthèse, lorsqu'Hachem envoie la dernière plaie d'Égypte, Moshe va voir Pharaon en lui disant Kachatzot alayla, au milieu de la nuit, mais environ, le kaf qui va dire environ au milieu de la nuit. Et après, c'est marqué Vaï Bachatsi, parce qu'Hachem a dit au milieu, strictement au milieu de la nuit. Donc, il faut vraiment, on voit ici une précision dans cette succession d'événements qui ne peut que laisser transparaître qu'à travers les personnages d'Esther, et d'ailleurs Esther, donc si c'est Esther, celui qui est caché, eh bien dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait essayer de lire autrement la Megillah en voyant à travers Esther, la main cachée, justement, d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Arav Emmanuel Valency, vous avez répondu à toutes nos attentes et merci à vous d'avoir dévoilé un petit peu ce soir la face cachée, Megillat Esther, pour reprendre votre terminologie, et en gardant aussi cette idée que chaque page qui commence par Améler, pour nous dire que Hachem est présent dans chacun des moments de notre vie. Un grand merci à vous et à une prochaine fois.